Dans fin semaine qui s'est passée, BINU, qui c'est Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, déposé un rapport sous bureau secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et information qui est disponible expliquait que M. Guterres accuse de réception de rapport ça et il rapide vite transmettre et rapport ça avec recommandation by Conseil sécurité Nations Unies. Et maintenant là, en levé de rideau, moi pourrais partager avec nous quelques éléments d'information, quelques chiffres par rapport à nouveau document ça que BINU les mêmes les gagnamel concernant situation pays d'Haïti, notamment pour l'année 2022 sur le plan sécuritaire. Le rapport ça amis auditeurs qui ça nous capable lire. Les Nations Unies expliquait en 2021 pays a gagné 1615 moun qui perdu la vie yo, ça les cas d'homicide côté moun touye yo. Dans moun sa ou te gen 93 femmes, 19 petites filles. Alors qu'en 2022, selon document ça, gagné 2183 chrétiens vivants haïtiens qui perdu la vie yo. Là-dedans, il y a 163 femmes, 22 petites filles. Ça qui baille une augmentation de 35,2%. Dans ce qui concerne le kidnapping, selon le rapport ça, en 2021, les amis auditeurs ont gagné 664 personnes qui ont été kidnappées d'après les Nations Unies dans le pays d'Haïti. En 2022, qui c'est année ça qui passé là, ils ont kidnappé selon chiffre BINU enregistré 1359 personnes, parmi eux 294 femmes, 23 petites filles. Toujours d'après document, pour l'année 2022, dans ce qui concerne les manifestations par-ci par-là, barre route, mettez barricades, notamment pendant le dernier mois de l'année 2022, entre septembre et octobre, yo compté 1490 manifestations, barrages routiers et barricades. 1490. Nous frappons, vous causez. 35% par rapport à l'année qui s'est passée. Manifestation crasée, brisée, barre route. On y a là. Ouais, on peut avancer. Intelligemment dans la poser question. Toute manifestation, ça y est, utile. Tout barrage routier, ça y est. BINU fait mention ça là. Toute barricade, ça y est. Pendant l'année 2022, à qui ça y est utile? Nous sommes, j'ai bloqué l'école pendant pratiquement 2 mois dans le pays. Nous sommes, j'ai bloqué l'hôpital, gaz pas de à le joindre parce qu'il n'est pas disponible. Nous sommes, j'ai port, la phyto notamment, qui c'est un port qui est très impliqué dans la question importation dans le pays. T'es bloqué, nous sommes, j'ai oxygène qui était bloqué au niveau de port ça pendant un bon bout de temps. Et bien, Blandi, nous fait 1490 manifestations mêlées avec barrages routiers et puis barricades, soit une augmentation de 35%. Pour la police nationale d'Haïti, Blandi jusqu'à décembre 2022, soit 31 décembre 2022, l'institution de la police a gagné 14 861 agents. Là-dedans, il y a gagné 1740 femmes. Eh bien, tellement policiers a déserté, quitté l'institution, ça compte si là, ils suspendent pour enquête administrative, avec l'autre qui permet de pointe pied pour une raison bien pour l'autre. Effectif qui est opérationnel dans la police là, c'est 13 500 policiers. Et attention, 13 500 policiers, ça, ils sont pas disponibles pour le service actif. Il y a des policiers qui affectent à de l'autre bagaille, détachement. Comme on sait des grands nègres dans le pays à sécurité, des policiers tout, autant il y a telle unité,
et pourtant il y a bail tel l'autre service. Nous allons donner un exemple qui est très clair. Nous songez les politos t'as créé, je t'ai dit son police touristique, comme son nom l'indique. Ça veut dire automatiquement où est agence aéro. Ou t'as dit soit au niveau de l'aéroport ou des aéroports. Mais on mettait au bas hôtel yo tout. Mettez au bas hôtel yo et la trier. Mais il y a des côtés qu'on ouais patrouille polito qui va rien pour ça l'expliquer là. Par exemple qui bon. Dans la zone Bagla là, dans la zone Roi. C'est exactement des. On va aller pour Edupol tout. Edupol est créé comme police, en police communautaire, mais qui est lié à l'éducation. Nous sommes dans quel contexte Edupol est créé avec violence qui était gagnée dans le milieu scolaire là. Les lycées, on a bataille collège, les lycées a bataille lycée. Nous sommes dans contexte là. Eh bien, moi, ouais, des patrouilles du pôle, on série de côté qui va gagner pour avec l'école. Et il y a deux policiers qui dans telle unité, par exemple, on va prendre responsabilité, me citer ça là. On dit un policier qui dans USGPN, par exemple. USGPN, c'est Unité de sécurité générale du Palais national. Donc, qui ça l'a fait en détachement en premier ministre ou ministre, ou bien en l'autre officiel. Donc, si l'affecté là, non là, li dans ça, li sous tel commandant, sous telle unité, ou d'accord que s'il a répondre à une vocation, il doit répondre à une vocation, unité à question. Bon, on a toujours trompé, mais moi, c'est une loi au niveau de la police là, qui permet que ça fait sans problème, que sous dans telle unité, ou capable de tel autre service et la trier. Bref, c'est ton parenthèse. Mais c'est certain, pour le service actif de la police nationale d'Haïti, il comptait, selon le document ça, 9700 agents. Ça veut dire, dans le moment où on a parlé là, par rapport à document ça qui est disponible là, les gens qui sont actifs dans la police là, qui ont la population en service, yo, et qui vaut à 9700 agents. Ça qui passe par Mexique, ça qui passe dans Biden, vous comptez tout? Vous comptez Biden là parce que il y a fil. Il y a une inscription, il y a une maladie dans le commissariat de Bordeaux. Moi, en ligne, sorti de arriver juste en dedans. Sauf que, bah, on t'y note, bon, même le mon petit Jean va comprendre, même qu'à partager la amis auditeurs, dans ce qui concerne le ratio police pour population, bien par population, il dit en réalité, avant de gagner 1,2 agents pour 1000 habitants, mais il dit jusqu'à présent, il est inférieur par rapport à la norme internationale qui exigeait 2,2 agents pour 1000 habitants. Bon, on a retourné sur ça en l'autre là. Peut-être que BINU ou bien Nations Unies, d'une façon générale, il y a des éléments d'amel pour le dire ça. Qu'on y a là, qui ça qui est intéressé dans la conclusion rapport, ça, et dans la recommandation, M. Gutiérrez là. Eh bien, M. Gutiérrez réitéré ou bien réaffirmé appel que il a fait en octobre 2022. Qui ça appelle ça, les amis auditeurs? Le secrétaire général des Nations Unies a demandé faut qu'il déploie en toute urgence aux forces armées spécialisées dans le pays d'Haïti. M. Gutiérrez te dit ça en 2022, notamment en octobre. Eh bien, en janvier 2023, M. Gutiérrez dit à ville pas changé, recommandation la conseil là pas changé. Faut gagner une force armée spécialisée qui déploie dans le pays sans perdre de temps. Donc, cette question de force étrangère, vous prenez place dans le débat, ou bien retourner sous table encore. Une fois, je me fait une blague avec 2-3 personnes en privé. Je me dis, blanc, ça, je ne vais pas parler de lui encore parce que je me rends moins compte. À chaque fois, moi, j'ai un pas en avant qui fait, et puis de l'autre côté, il y a n'importe 3 pas en arrière. Nous sommes des déclarations député américaine qui te dit d'ici 2e semaine, mois de janvier 2023, blanc a venu. Nous sommes Jean-Justin Trudeau est très impliqué dans essayer de dégager un leadership dans la question force active de rentrer dans le pays. Gagner des missions de haut niveau, que ce soit mission canadienne ou mission américaine, qui entrent dans le pays. Gagner
aux fonctionnaires américains qui voyageaient aller dans le pays Canada et dossier qui était au cœur de rencontre, c'est le dossier d'Haïti, notamment cette question de force étrangère. Il y a Justin Trudeau qui organisait plusieurs rencontres avec groupe d'intervention en cas d'incident dans le pays Canada et il y a plusieurs hauts fonctionnaires canadiens qui participaient à ces rencontres et toujours est-il, le dossier d'Haïti est toujours au cœur des discussions. Mais on y a là, mon petit Jean perdu. Nous avons évoqué hier les déclarations de Bob Ray, non média international, que le Nouvelliste reprend. Bob Ray, à titre de rappel, c'est M. Saki, ambassadeur pays Canada dans les Nations Unies, et c'est lui-même qui travaille sur le dossier Haïti. Nous avons répété en déclaration M. fait, M. dit que une intervention étrangère aurait eu peu d'impact dans le pays. Et il dit comme ça tout, selon la presse américaine, Joe Biden n'est même ni favorable, ou bien l'administration carrément de Joe Biden n'est favorable à une force étrangère dans le pays, ou bien à l'intervention d'une force armée spécialisée dans le pays, sauf que les autres fait prier nous par nous maintenant les États-Unis. Donc ça veut dire ils ont écarté toute possibilité pour les États-Unis de jouer un rôle dans devant dans la question force étrangère ça. Et Bob dans la déclaration là presque aller dans le même sens là. Non seulement le fin fait déclaration ça, mais le jour Ottawa a essayé de regarder là qui ça qui gagne comme l'autre possibilité pour permettre que Canada lui-même libère son bourrade dans ça la connaît là comme réalité sur le plan sécuritaire. Moi-même jusqu'à présent avec question force étrangère ça, mon petit Jean perdu. Et bien encore une fois amis auditeurs, Antonio Guterres les renouvelé appel que il a fait en octobre 2022 pour le dire Conseil de sécurité des Nations Unies sans prix souple, sans perdre du temps, en toute urgence, faut bien une force qui déploie dans le pays. Et qui ça monsieur a expliqué? Monsieur a expliqué que c'est vrai, terminal pétrolier Vaoué a débloqué, mais j'ai expliqué ça dans la lettre que le dévoyé par le président Conseil Sécurité Nations Unies le 8 octobre 2022. Il faut de toute urgence déployer une force armée spécialisée internationale. Monsieur Guterres continue pour le dire, dans un moment côté opinion publique la saluer à toute force avant ce qui fait dans ça qui est pour avec sanction conseil l'a imposé faut que nous absolument rétablir ça l'état de droit dans le pays une façon pour les haïtiens capable d'exercer droit politique et droit civil notamment droit pour le voter en toute sécurité dans l'élection générale qui prend le là. Ça c'est Guterres qui a parlé, madame, monsieur, le secrétaire général des Nations Unies. Les îles vitales pour route principale et installation essentielle ont été accessibles en façon pour l'État capable de fonctionner et puis répondre à la vocation, à la mission qui c'est protéger Haïtiens et Haïtiennes. Ça est capable de permettre de vivre la vie en toute sécurité. Voilà pour les recommandations ou bien pour les propos d'Antonio Guterres par rapport à dernier document ça que BINU déposé sous bureau et lui-même les transmettre par Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça c'était pour l'année 2022. Mais maintenant, madame, monsieur, question d'aga poser nous. Qui ça qui capable bonne garantie que 2023 Camille? Eh bien, Pierre-Renel Ouiné, si vous regardez chiffres dans ce qui concerne l'insécurité pour l'année 2023, ça, pour seulement mois janvier, je suis capable de dire que rien ne présage que demain capable meilleur. Hier, moi, je suis venu là, moi, je dis si nous regardons